Chantal Delon-Martin, je suis chercheuse ici à l'Institut des neurosciences et je m'intéresse à tout ce qui se passe dans notre cerveau depuis quelques années. Et donc je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Perrette? Eh bien, elle va, pendant qu'elle est en train d'aller se rendre à la ville, elle connaît le chemin par cœur, hein. Donc ses pieds la portent, elle n'a pas besoin de ressources cognitives pour savoir où elle est. Du coup, sa tête est disponible. Comme nous, on peut avoir notre tête disponible quand on va faire une course en montagne, par exemple. Et donc, ça va lui permettre d'imaginer plein de choses. Et donc, elle est dans un état de vagabondage mental, c'est-à-dire qu'elle laisse ses pensées aller et venir, pensées centrées, bien sûr, autour d'elle-même. Et donc, on va, ici, voilà, on la voit qui part se promener. Donc, qu'est-ce qui va, jusqu'à ce que arrive la catastrophe à la fin de son voyage mental. Donc, elle est dans ses rêveries en se rendant à la ville. Elle prétendait sans encombre arriver à la ville, et donc elle se remémore le chemin, et ça va impliquer certaines régions cérébrales. Elle comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait. Donc là, elle est impliquée dans la projection vers le futur, qui nous sera un peu plus longuement présentée par notre invitée de ce matin. Elle imagine les poulets, les cochons, la vache. Donc elle met en jeu son imagination. Et puis, elle imagine aussi la vache et son veau, que je verrai sauter au milieu du troupeau. Et là, elle est complètement dans l'empathie avec les animaux. Elle est même tellement dans l'empathie avec le petit veau qu'elle va sauter en pensant au veau qui saute. Et c'est là où le pot de lait va tomber. Et donc, l'ensemble de ces moments vont mettre en jeu différentes régions dans le cerveau. Et donc, voilà, quand on est centré sur le monde intérieur, il y a eu de multiples travaux scientifiques qui montrent que, dans ce cas-là, il y a des régions cérébrales très particulières qui sont mises en jeu. Ces régions cérébrales constituent un réseau qu'on appelle, on n'a pas été très imaginatif, hein, pour le coup. Comme on ne savait pas comment l'appeler, on l'a appelé le réseau du mode par défaut. Parce que c'est quelque chose qu'on trouve vraiment chez tout le monde, sauf dans certains cas extrêmement pathologiques. Et donc, qu'on appelle également, son petit nom en anglais, c'est le DMN, donc c'est l'acronyme Default Mode Network. Et ce réseau du mode par défaut inclut plusieurs régions, un ensemble de régions. Plusieurs régions. Ici, on est sur le cingulaire postérieur avec le précuneus. Vous voyez, ici, on est sur une tranche centrale au niveau du cerveau. Et donc là, c'est la partie arrière. Ici, on a la partie frontale et ici, la partie arrière du cerveau. Donc ici, on est dans cette région-là, vraiment au milieu du cerveau, dans sa partie postérieure. Et on a également une activité dans la partie antérieure qui correspond au singulaire, au cortex singulaire. On a également deux autres régions qui correspondent au gyrus angulaire. Ce n'est pas très important la dénomination. Ce qui importe, c'est que ce réseau-là, dont on va parler au cours de la journée, c'est le réseau de base qui est activé lorsque on est dans notre monde intérieur. Et puis, certains considèrent que d'autres régions sont également impliquées dans ce réseau du mode par défaut, qui est l'hippocampe. Alors, l'hippocampe est particulièrement impliqué quand on effectue une tâche de mémorisation. Et on sait bien que cet hippocampe est impliqué dans la mémoire. Et ce sont des structures qui sont très profondes, très basses dans le cerveau. Ici, on a une tranche comme ça, qui se coupe. Voilà, avec le sillon interhémisphérique. Et ce sont ces deux structures-là qui sont les hippocampes.
Et on sait bien que dans certaines pathologies, comme la maladie d'Alzheimer par exemple, cette région-là est particulièrement atrophiée, ainsi que dans d'autres pathologies. Donc l'hippocampe, c'est quelque chose qui est lié au DMN. On le comprend parce que quand on se remémore quelque chose, qu'on est dans notre monde et qu'on revoit notre passé ou qu'on se projette dans le futur, eh bien on fait appel à des connaissances que nous avons qui sont stockées dans notre mémoire. Donc voilà pour l'hippocampe. Et puis, de la même manière, il y a beaucoup de réseaux qui ont été trouvés pour différentes opérations mentales. Donc on vient de parler du réseau par défaut, de la remémorisation. On a des régions qui sont liées à la projection temporelle, que j'ai mis en violet. Il y a des régions qui sont liées plus spécifiquement à l'imagination et des régions qui sont liées à l'empathie. Et du coup, Perrette, pendant son cheminement, eh bien, elle va activer bien sûr son réseau par défaut, mais également l'ensemble de ces régions-là. Donc c'est quelque chose qui n'est pas statique, le DMN, mais ça va être quelque chose de dynamique, et cet aspect dynamique vous sera approfondi par Étienne Hugues dans la présentation tout à l'heure. Et donc, par empathie, avec le petit veau qu'elle voit danser près de sa mère, Perrette va renverser son pot de lait. Et brutalement, elle va passer de son monde intérieur à la réalité, donc au monde externe. Et comment cela se fait? Eh bien, on pense qu'il y a une théorie qui dit qu'on va basculer du réseau du mode par défaut qui correspond au monde interne à, brutalement, on va passer on va allouer toutes nos ressources à être capable d'interagir avec la réalité, et notamment des régions qui sont impliquées dans l'attention. On va mettre toutes nos ressources pour pouvoir faire face ensuite à la réalité. Et donc ici, le mode par défaut, ici le réseau qu'on appelle central exécutif, et dont vous entendrez parler également au cours de cette journée. Et ces deux réseaux, eh bien, ils fonctionnent en opposition. Quand on est dans notre monde intérieur, et puis le réseau central exécutif ne fonctionne, est désactivé, et inversement, quand celui-ci est activé, notre DMN est désactivé. Donc on comprend bien cette balance. Et le switch se fait grâce à des événements saillants. Quand le pot de lait tombe par terre, c'est quelque chose de saillant. Et donc, ça implique un certain réseau qui s'appelle le réseau de la saillance et qui implique notamment une région qu'on appelle l'insula, qu'on trouve bilatéralement dans le cerveau. Et donc, la théorie, c'est que ce réseau de la saillance est associé à la bascule entre le réseau du mode par défaut, le monde interne, et le réseau central exécutif, le monde externe. Et donc ce voyage n'est pas propre à Perrette, mais chacun de nous est capable de voyager, nous le savons tous. Et donc j'aime bien cette conclusion de la fable de La Fontaine, que ne nous a pas montré Michel, mais qui nous dit bien l'idéalisation qu'on peut faire pendant qu'on voyage mentalement. Qui me fait château en Espagne? Picrochole, Pyrrhus, la laitière, enfin tous, autant les sages que les fous. Chacun songe en veillant, mais rien de plus doux. Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes. Tout le bien du monde est à nous, tous les honneurs, toutes les femmes. Quand je suis seule, je fais au plus brave un défi. Je m'écarte, je vais détrôner le Sophie. On m'élit roi, mon peuple même. Les diadèmes vont sur ma tête pleuvant. Quelque accident fait-il que je rentre en moi-même? Je suis Grosjean comme devant. Alors, une petite parenthèse, parce que je me suis posé la question, qui sont Picrochole, Pyrrhus et le Sophie? Picrochole est
l'archétype du roi complètement mégalomane, hein, et qui va même s'attaquer à Grangousier, qui est le père de Gargantua dans le livre éponyme. Et donc, il est l'archétype de la folie mégalomaniaque. Voilà. Pyrrhus, vous le connaissez peut-être grâce à sa victoire. Et la victoire à la Pyrrhus représente une victoire qui est tellement démesurée qu'on massacre tout, y compris soi-même. Et donc, il est peut-être victorieux, mais il ne l'est pas vraiment puisqu'il a tout détruit de ses capacités. On peut penser malheureusement à certains liens avec l'actualité. Et enfin, le Sophie, c'est le sage en Orient, qui était l'équivalent en même temps le sage et en même temps le gouvernant dans ces régions. Voilà, je vous remercie de votre attention.